L'atelier home va disparaître. Je sais, peut-être que vous nous suivez depuis un petit moment, depuis peut-être même quelques années, et ça risque de vous surprendre, mais c'est pourtant la vérité. L'atelier home existe depuis 7 ans déjà. Ça fait 7 ans qu'on le modifie, qu'on le triture dans tous les sens. 7 ans, c'est peut-être l'âge de raison, c'est ce qu'on dit généralement. Et l'atelier home ne s'appellera plus l'atelier home, il va disparaître. Et je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui va arriver à la place. En fait, ça fait 7 ans que cette formation existe et à l'origine, elle a été créée majoritairement pour un public de particuliers qui avaient envie de concevoir leur projet sans passer par un architecte d'intérieur, c'est-à-dire de devenir leur propre architecte d'intérieur de leur propre projet. Et puis finalement, cette formation, elle a été aussi beaucoup suivie par des architectes qui avaient envie de se former à l'architecture d'intérieur et à l'optimisation d'espace, par des architectes d'intérieur qui avaient beaucoup de lacunes et qui cherchaient une méthodologie de conception et de suivi de chantier. Et puis, de plus en plus, par des personnes qui cherchaient à se reconvertir dans ce métier, c'est-à-dire à se former de zéro et qui avaient donc vraiment des besoins bien plus conséquents. Alors cette formation, on l'a largement étoffée, on a rajouté des chapitres de formation, on a rajouté des modules et aujourd'hui, elle est très riche et cette formation, on a également modifié notre accompagnement pour encore plus d'accompagnement, pour vous aider à nous transmettre des très beaux dossiers en vous donnant des templates de dossiers, etc. Et cette formation, elle a été validée par un assureur. C'est la seule formation en architecture d'intérieur qui a été validée par un assureur qui a accepté d'assurer tous nos élèves à la sortie de cette formation. Alors pourquoi on arrête l'atelier home? Eh bien, on arrête l'atelier home parce que tout simplement on a envie de se professionnaliser encore un petit peu plus en admettant que on forme clairement de plus en plus des professionnels. Aujourd'hui, ça représente 99% de nos élèves et c'est une très très lourde responsabilité. Alors, on va modifier complètement notre programme en le divisant en deux niveaux. Il y aura un premier niveau et un deuxième niveau, là où l'atelier home était un seul niveau. Le principe de l'atelier home, il était né d'une idée simple, d'un constat plutôt. Ce constat, c'est que l'architecture d'intérieur ne s'apprend pas à l'école. Quand je dis que l'architecture d'intérieur ne s'apprend pas à l'école, c'est qu'à l'école, on nous fait travailler sur plein d'exercices fictifs, sur des projets avec un budget no limite, sur des projets qui n'ont peu de contraintes, sur un cahier des charges qui se résume à 2 lignes. Et ça ne représente pas du tout la réalité du terrain, puisqu'on ne va jamais sur le chantier, on n'a jamais appris à faire un relevé de maîtrise, on n'a jamais appris à communiquer avec les clients, on n'a jamais été au contact des clients, on n'a jamais été au contact des artisans, on n'a jamais été au contact du chantier. Et en réalité, quand on sort de ces formations, eh bien, on est complètement démuni quand il s'agit d'aller trouver ses premiers clients, et puis de commencer un vrai premier projet. Et souvent, on se prend un mur en fait parce qu'on se rend compte que mince, on avait beau avoir des bonnes notes à l'école, finalement, face à un client, on est un peu, on ne sait pas comment faire. Voilà. Et alors, cette formation, elle est née de ce constat-là et l'idée, c'était d'enseigner les 80% du métier qui ne s'enseignent pas à l'école et qui sont pourtant essentiels en fait. Alors, c'est simple, on part d'un vrai projet cas d'école, donc on va gagner tout de suite en expérience, on va pouvoir tout de suite bien comprendre quelle est la réalité en fait du métier. C'est-à-dire qu'on va trouver un vrai projet cas d'école parmi ses voisins, parmi ses amis, parmi sa famille,
parmi des inconnus en mettant une petite annonce sur Le Bon Coin ou sur un groupe Facebook de notre ville ou en allant voir des agents immobiliers ou par le bouche à oreille ou parfois c'est notre propre projet de maison. Et ce projet cas d'école, on va le concrétiser en apprenant étape par étape comment faire un relevé de mes traits, comment transformer ce relevé de mes traits un peu brouillon avec des codes dans tous les sens pour essayer de ne rien oublier. Comment on fait pour transformer ce relevé de mes traits brouillon en plan d'état des lieux à l'échelle. Ensuite, comment on fait pour faire un vrai cahier des charges qui va vraiment anticiper tous les besoins de tous les cohabitants, c'est-à-dire pas seulement les besoins, les 10% des besoins dont ils vont nous parler, mais les 90% restants qu'on va aller chercher pour prévoir un projet, pour concevoir un projet qui soit vraiment, qui réponde à nos besoins d'aujourd'hui, mais aussi à nos besoins de demain et qui puisse éventuellement être flexible. Et c'est ça qui fait aussi la pertinence d'un projet. Donc on va apprendre à faire ce cahier des charges très très exhaustif et qui va être vraiment une discussion avec tous les membres du foyer. Et puis ensuite, on va analyser, étudier tout le potentiel de l'appartement au travers de plusieurs avant-projets sommaires. Donc on va confronter les contraintes de l'espace et les besoins et les souhaits des habitants. Et donc là, on va étudier vraiment tout le potentiel de l'espace, non pas au travers de une seule solution, mais au moins de 3 solutions. Ensuite, à partir de ces 3 solutions, eh bien, on va présenter ces 3 solutions au client et on va définir quelle est la solution choisie ou bien peut-être faire un mix de plusieurs propositions et ajuster le projet dans ce qu'on appelle l'avant-projet détaillé. Dans cet avant-projet détaillé, on va vraiment détailler dans le détail du coup la conception de la cuisine, de la salle de bain, enfin tous les petits détails qui ne sont pas des petits détails d'ailleurs parce que l'ergonomie c'est souvent une multitude de détails. Donc on va détailler tout ça, on va faire voir ce que ça donne en volume, en perspective, on va faire toute la partie décoration, les couleurs, les matériaux, le mobilier, etc. Puis on va choisir les luminaires, on va faire le plan électrique, choisir où on va mettre les interrupteurs. Parfois il va falloir des va-et-vient, parfois des variateurs, quel type d'éclairage, direct, indirect, etc., etc. Donc le plan électrique et enfin on va préparer le chantier avec un dossier de consultation des entreprises qui va présenter en fait tout notre projet et expliquer, détailler lot par lot, c'est-à-dire le lot des démolitions, le lot maçonnerie, le lot menuiserie, peinture, carrelage, revêtement de sol, etc. Tous ces lots-là, électricité, plomberie, etc., on va les détailler pour pouvoir ensuite faire un appel d'offres auprès des entreprises et préparer son chantier, etc. Et ensuite, suivre le chantier tout au long jusqu'à la pendaison de crémaillère. Voilà. Alors, ça, c'était l'atelier Home initial. Donc, dans l'atelier Home, tel qu'il existe aujourd'hui, on va choisir un vrai projet cas d'école et puis on va avoir des templates de dossiers qui vont nous permettre en fait de suivre ce projet en fait et de nous transmettre, de faire des dossiers qui sont vraiment efficaces en fait et ces dossiers-là sont très très appréciés par les clients et par les artisans avec lesquels on travaille. À ces modules de conception et de préparation du chantier, eh bien, on a ajouté, parce qu'on a constaté qu'il y avait des besoins, on a ajouté un module de comment je fais pour créer mon offre de service, pour adapter mon offre de service à chaque client, parce que chaque client n'a pas forcément les mêmes besoins. Et puis, on a ajouté également un module, un chapitre de formation sur comment je fais pour lancer mon activité. Donc, toutes les petites questions au démarrage, comment je fais pour chiffrer, pour faire un devis, comment je fais quelles sont les assurances nécessaires, comment je fais pour cadrer mon projet,
comment je fais pour trouver mes premiers clients, etc., etc. Tout ce qui constitue un peu toutes vos questions au démarrage. Alors, tout ça, c'est bien, mais dans l'accompagnement était directement, paf, on vous lance sur le terrain. Donc, notre choix aujourd'hui, c'est vraiment de assurer une meilleure acquisition de vos compétences. Et pour ça, on scinde le programme en 2 étapes. La première étape, ça va être, on va garder tout le contenu du programme, on va l'étoffer, notamment dans la partie chantier, et je vous en parlais après, et dans la partie lancement d'activité, on va l'étoffer également. Mais dans la première étape, le niveau 1 de la formation, vous allez suivre les cours, répondre à des quiz pour bien valider que vous avez bien compris les cours à chaque fin de vidéo ou à chaque fin de chapitre. Et puis, ensuite, vous allez pouvoir valider que vous avez vraiment bien compris le acquis des compétences au travers d'exercices que nous vous proposons. Ce sont des petits exercices pratiques, faire un petit maîtrise de salle de bain, ensuite des exercices pratiques sur un projet d'APS tel que nous, c'est nous qui vous donnons le cahier des charges, le plan d'état des lieux, etc. Et donc à chaque étape, en fait, que ce soit le maîtrise, le plan d'état des lieux, le cahier des charges, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, la décoration, le plan électrique et le dossier de consultation des entreprises, à chaque étape, en fait, on vous impose des exercices pratiques. Ces exercices pratiques vont vous permettre de bien acquérir la méthodologie Home. Donc ça, c'est le niveau 1 qu'on va mettre en place à partir de septembre. Le niveau 2, ce sera quoi? Eh bien, le niveau 2, ce sera l'application de toutes ces compétences que vous avez acquises sur votre projet cas d'école qui va, en quelque sorte, être comme une thèse qui va venir définitivement valider votre acquisition de compétences et pouvoir accéder à l'assurance décennale. Alors, cette acquisition de compétences sur ce projet cas d'école réel, je vous ai expliquer comment ça se passe. Vous choisissez un projet, vous utilisez ensuite nos templates de dossier. Tout est déjà tout pré-mâché. Ces templates de dossier, ils sont sur Google Slides, donc c'est l'équivalent de PowerPoint, mais gratuit et en ligne. Et vous allez, on vous a déjà expliqué à chaque slide où mettre vos images, quoi mettre comme image, quoi mettre comme flèche, quoi mettre comme indication, etc. étape par étape. Donc tout est pré-formaté pour vous faciliter la vie, pour vous structurer, pour que dès le départ, vous ayez des dossiers qui sont hyper pro. Donc vous aurez l'accès à ces templates de dossiers dans le niveau 2 et vous pourrez nous partager votre cas d'école et ce cas d'école là, eh bien module par module, étape par étape, on va corriger chacun de vos dossiers avec des corrections qui sont ultra personnalisées puisque c'est vous qui aurez choisi votre projet cas d'école et donc vous aurez une tutrice qui vous fera une petite correction au format vidéo sur votre dossier. Donc ce sera des corrections hyper personnalisées. Je précise que ces corrections vidéo auront également lieu dès le premier niveau. À chaque exercice pratique, la tutrice vous aurez une tutrice dédiée en fait qui vous expliquera de vive voix ce que vous avez fait comme erreur et comment il faut les corriger. Pourquoi c'est au format vidéo? Parce que c'est plus vivant en fait et parce que comme ça, ça vous permet en fait de regarder la vidéo à des horaires où la tutrice n'est plus forcément en train de travailler. Donc vous n'aurez pas besoin de prendre un rendez-vous avec votre tutrice. Votre tutrice organisera sa journée comme elle veut et vous organiserez votre journée comme vous voulez. En revanche, on a ajouté en fait à cette formation niveau 1 et niveau 2 des sessions live, donc des sessions de questions-réponses une fois par mois où en groupe vous pouvez venir poser des questions à une tutrice qui vous répondra
en direct. Voilà. Ça permet de créer aussi, d'échanger comme ça en direct sur des points peut-être que vous n'aurez pas bien compris dans certains modules, dans certains cours. Voilà. Vous aurez également accès à un forum dédié pour échanger entre élèves sur votre plateforme de cours. Et vous pourrez poster vos dossiers directement sur la plateforme de cours pour qu'on vous les corrige. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on complète également cette formation avec une refonte totale de la partie chantier, qui était plutôt une partie préparation du chantier, où là, on va faire vraiment un module préparation et suivi de chantier. Et la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, il existe des super outils pour vous aider à préparer et à suivre votre chantier. Ces outils sont des outils d'abord de préchiffrage. C'est très important de savoir préchiffrer vos travaux pour avoir un peu une idée du budget de vos travaux avant de solliciter des entreprises pour faire des devis. Cette partie-là, elle est hyper importante en fait dès la partie avant-projet sommaire, quand vous allez commencer à concevoir. L'idée, c'est de savoir, ok, mais combien ça coûte ce que je suis en train de dessiner. On casse les cloisons, on refait la cuisine, etc. etc. Donc pour ça, il existe une application, on les a toutes testées, on a fait une grosse étude de marché et la meilleure application de pré-chiffrage de travaux s'appelle Batichiffrage. C'est une application qui est également utilisée par de nombreux architectes, de nombreux maîtres d'œuvre et de nombreux artisans. Donc cette application-là, on vous offre une licence de 12 mois, donc elle sera incluse dans la formation pour vous permettre en fait de comprendre comment l'utiliser et puis de comprendre aussi tout simplement, même si vous ne l'utilisez plus après, combien coûtent les choses à force de l'utiliser. Vous aurez un accès gratuit pendant 12 mois, donc vous pourrez déjà beaucoup mieux appréhender combien coûtent les choses. La deuxième application qui est hyper utile, c'est une application qui vous sert à faire des comptes rendus de réunions de chantier. Il s'appelle ArchiReport. Donc là aussi, nous sommes allés voir les meilleurs après avoir fait toute une étude de chantier. Et clairement, ArchiReport a été celle qui nous a plu le plus, puisque ça vous permet en fait de faire un suivi et de faire des comptes rendus de réunions de chantier, de ne rien oublier. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, l'école Home, de toute façon, c'est un organisme vivant. On est sans cesse en train d'essayer d'améliorer nos programmes, de récolter du feedback de nos élèves, etc., d'essayer de nouer des partenariats pour négocier des tarifs ou bien négocier des gratuités de licence pour nos élèves, etc., etc. Donc là, c'est clairement une très très grande étape dans la vie de l'école, puisque l'atelier Home devient beaucoup plus professionnalisant et assume de plus en plus cette fonction de reconversion en fait et de professionnalisation pour ceux qui sont déjà formés mais qui manquent un petit peu peut-être de méthodologie, de compétences techniques, d'accès à une assurance décennale, etc. Donc à qui s'adresse cette formation ? Ça s'adresse à des professionnels qui sont déjà formés. Vous êtes peut-être architecte d'intérieur, décorateur, décoratrice, expert feng shui ou que ne sais-je, et vous avez envie d'acquérir des compétences ou de valider des compétences et pour pouvoir obtenir cette fameuse assurance décennale qui est obligatoire dans notre métier. Vous allez donc pouvoir valider ces compétences en suivant ces deux niveaux de formation. Donc ce premier niveau, le niveau 1, où vous allez avoir tous les cours, ça va peut-être vous permettre de challenger votre pratique, de remettre en question certaines petites choses, de voir comment nous on fait, comment est-ce que vous faites différemment, d'acquérir également des techniques assez pointues en optimisation d'espace, puisque c'est vraiment notre point fort et notre spécialité en fait, l'optimisation d'espace chez Home. C'est d'acquérir aussi cette méthodologie qui est une méthodologie
qui vous garantit zéro insatisfaction client, puisque avec cette méthodologie qu'on appelle en entonnoir, on va vraiment partir d'un projet qui est flou et puis on va petit à petit élaguer le projet jusqu'à arriver à vraiment la quintessence du projet. Mais on va avoir une grosse partie comme ça au départ d'études du projet, d'analyse du projet, d'analyse du cahier des charges, d'analyse de l'état des lieux, ce qui fait que vous allez considérablement réduire le risque de mauvaises surprises sur le chantier, soit au démarrage, soit en amont du chantier, le risque d'avoir des clients qui vous disent après coup, on n'avait pas pensé à ça, en fait, on aimerait rajouter ça au projet, etc. Et voilà, ça va vous permettre d'être plus serein en fait dans votre pratique. Cette formation, elle s'adresse également à des novices et même, c'est vraiment, elle est totalement conçue pour des novices. Il n'y a aucun problème, même si vous n'avez jamais dessiné, jamais pratiqué d'architecture d'intérieur, vous pouvez totalement suivre cette formation, puisque à la base, les cours de base pour le maîtrer, pour faire le plan d'état des lieux, etc., ça a vraiment été conçu pour des débutants, pour des particuliers qui avaient envie d'apprendre l'architecture d'intérieur. Donc, ça va vous permettre en fait d'acquérir des compétences poussées, pointues, et de vous lancer de façon sereine en fait dans cette reconversion. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous préinscrire pour le pack niveau 1 et niveau 2, donc les deux programmes de formation. Le niveau 1 où vous allez acquérir des compétences au travers acquérir et valider des compétences au travers de quiz et d'exercices pratiques que nous vous imposons. Et le niveau 2, ça va être vous choisissez un vrai projet cas d'école et vous appliquez la méthodologie HOME de A à Z en appliquant au travers de nos modèles de dossier et en nous partageant en fait votre dossier cas d'école. Voilà. Vous aurez également cette formation, vous l'aurez compris, elle est enrichie par ce nouveau module chantier qui va arriver à partir de septembre. Cette formation sera disponible d'ailleurs à partir de septembre. Vous aurez également inclus 2 licences des applications ArchiReport et Bâti Chiffrage. Donc tout ça pour le tarif Early Birds exceptionnel de 2200 €. Voilà, c'est une offre que nous ne reproduirons plus. Donc si vous voulez nous rejoindre, eh bien c'est le moment. La rentrée sera le 9 septembre. Donc vous pouvez vous préinscrire maintenant. Vous n'aurez pas à régler entièrement la formation. On est soumis vraiment à des nouvelles règles aussi d'organismes de formation professionnelle. Donc vous allez d'abord avoir une préinscription, un formulaire de préinscription, puis vous allez avoir un appel de candidature. Si tout est OK, vous allez pouvoir à ce moment-là valider votre inscription, mais vous devrez attendre 15 jours de rétractation avant de pouvoir définitivement valider votre inscription. Voilà, donc on y va step by step et c'est le moment ou jamais maintenant de valider votre pré-inscription et ensuite d'enclencher les étapes suivantes pour pouvoir faire votre rentrée à partir du 9 septembre. À très bientôt!